Dans sa volonté de contribuer au développement du Congo en offrant aux jeunes des opportunités de formation dans le secteur du numérique pour une insertion professionnelle, la Fondation MTN Congo a initié un programme de formation dénommé MTN Skill Academy. Ce programme est en parfaite cohérence avec la vision ambitieuse du Plan national de développement 2022-2026 de la République du Congo, qui place l'éducation, l'employabilité des jeunes et la transformation numérique au cœur de son action. En effet, en partant du principe que l'indice de déficit de compétences numériques indique que 12 des 20 pays du monde ayant les compétences numériques les plus faibles se trouvent en Afrique, le PND 2022-2026 de notre pays vise à transformer notre société à travers l'éducation numérique et l'insertion professionnelle des jeunes. Il fait de l'accès aux technologies de la formation en compétences numériques et de la création d'opportunités d'emploi un axe prioritaire pour garantir un développement inclusif et durable. Ce programme de formation gratuit, qui repose sur des plateformes numériques accessibles à tous, est un véritable catalyseur pour accompagner la jeunesse congolaise dans la réalisation de ses rêves et dans la construction d'un avenir prospère. La directrice exécutive de la Fondation MTN a fait la présentation de ce programme dont la formation se fera en ligne et en présentiel. MTN, à travers sa fondation, lance donc le programme MTN Skills Academy qui a pour objectif de répondre aux besoins d'un marché en évolution, de répondre aux besoins spécifiques des entreprises. On le fera au travers des programmes comme l'analyse de données, du marketing numérique, de l'infographie, de tout ce qui concerne la data science aussi. On pourra aussi par ce biais promouvoir l'autonomisation des jeunes en leur fournissant les outils et les connaissances nécessaires pour améliorer les perspectives et les capacités à créer leur propre entreprise. On va guider aussi par ce biais des jeunes pour leur parcours académique au travers de l'orientation professionnelle. On va contribuer à l'intégration professionnelle des jeunes par le biais des partenariats clés, comme je le disais tantôt, avec Unicongo, Foneya, ACPE et bien d'autres. C'est le ministre Léon Juste Ibomo en charge de l'économie numérique qui a procédé au lancement officiel de ce programme de formation en présence de ses collègues Rigobert Mabounou en charge de la recherche scientifique et Ghislain Thierry Manguessa Ibomé de l'enseignement technique. Au regard de la qualité d'une part des formations proposées, adaptées au marché du travail en faveur des couches juvéniles, scolarisées ou non, d'autre part par des formateurs de MTN Skill Academy, je présage le succès de ce programme de formation technique et professionnelle que je souhaite pérenne en faveur de l'inclusion numérique, financière, sociale, essentielle à l'accélération de la transformation digitale de notre pays. Le développement économique du Congo, qui en ces temps difficiles exige de tous des capacités novatrices, créatives d'emploi et de richesse. Mesdames et messieurs, je profite de cette occasion pour soumettre à la réflexion des acteurs du numérique les possibilités d'intégrer à terme langue nationale dans les solutions numériques telles que recommandées par la table ronde de Smart Africa et du Programme des Nations Unies pour le développement en marge du sommet de l'IA de Paris sous le thème « Chaque langue compte ». Comment les innovateurs locaux rendent l'IA plus accessible et ce que la communauté mondiale peut faire pour les appuyer. Aux jeunes apprenants, ce programme de formation vous est dédié. Les opportunités immenses par la transformation digitale vous ouvrent la voie à une génération d'entrepreneurs et d'innovateurs. Il vous appartient donc de vous positionner avec détermination, confiance en vous et responsabilité au cœur de la révolution numérique en cours dans le monde. Monsieur le directeur général et votre équipe, distingués invités, mesdames et messieurs, après toutes les occurrences susmentionnées, je voudrais pour terminer réaffirmer solennellement le soutien total du gouvernement, de la République et de son chef, son Excellence M. Anatole Koliné-Makosso, pour qu'ensemble nous poursuivons la marche de construction d'un avenir durable et promoteur du Congo numérique. Sur ces mots,
je lance officiellement le programme MTN Skill Academy. Les acteurs impliqués dans cette formation et les bénéficiaires ont salué cette initiative. Il y a plus de 500 cours sur la plateforme et ces 500 cours touchent l'ensemble des domaines aujourd'hui pour qu'un jeune, une personne qui est en train de vouloir ouvrir son entreprise ou une personne qui est tout simplement en reconversion professionnelle puisse trouver son bonheur. Nous avons près de 400 adhérents au sein d'Unicongo. Donc on fera le plaidoyer auprès de nos adhérents pour les encourager à prendre en stage les meilleurs et pourquoi pas les garder. MTN nous donne cette opportunité de travail, surtout pour nous les apprenants. Ce programme vise à former 10 000 jeunes de 15 à 35 ans d'ici 2026. Forum africain sur la cybersécurité et l'intelligence artificielle. L'événement met en lumière notamment le rôle essentiel des nouvelles technologies, à savoir l'intelligence artificielle et le cloud, dans le renforcement de la résilience face aux cybermenaces. 3 jours durant, les décideurs, experts et professionnels du secteur se rassemblent autour d'un programme riche en conférences, tables rondes, réunions et ateliers de travail. Les échanges et débats portent sur des thématiques stratégiques telles que celles développées par Léon Juste Ibombo, ministre congolais en charge des télécommunications et du numérique. Le forum d'abord, c'est fédérer nos forces au niveau de l'Afrique, mais aussi mutualiser tous nos efforts. Pourquoi je le dis? Parce que le Congo, par exemple, a une expérience. Nous sommes en train, depuis au moins 2 ans, d'opérationnaliser le Centre africain de recherche en intelligence artificielle, avec l'appui de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Et nous avons mis en place une législation justement pour protéger nos systèmes d'information à travers une loi sur la cybersécurité. On a ratifié aussi les instruments pertinents de l'Union africaine. J'ai vu que le Maroc a aussi ratifié la Convention de Budapest. Donc les enjeux de la cybersécurité sont énormes, sont importants, d'autant plus que nous allons maintenant, pour le cas du Congo, un peu comme le Maroc, vers une gouvernance électronique. Lorsque vous mettez en place une gouvernance électronique, évidemment, il faut avoir des moyens pour protéger justement toutes ces infrastructures critiques. Il y a l'hébergement de ces données et il y a la protection de nos systèmes d'information. Donc ici, nous sommes venus justement avec le directeur général de l'Agence nationale des secteurs des systèmes d'information de la République du Congo-Brazzaville et avec mes conseillers justement pour travailler avec le Royaume du Maroc qui a déjà une expertise là-dessus. Et on l'a vu, il y a une forte ambition royale, puisque c'est le roi du Maroc lui-même qui impulse cette politique. Donc nous sommes venus mutualiser nos efforts. Nous sommes venus aussi trouver des partenaires qui vont pouvoir nous accompagner dans le cadre de la digitalisation de tous les process et d'offrir des services citoyens à nos populations. Les participants à ce forum auront ainsi l'opportunité d'explorer les solutions innovantes et les meilleures pratiques permettant de relever les défis actuels en matière de cybersécurité. Ce forum a été entre autres ponctué par la remise des prix aux acteurs innovants dans ce secteur, eux aussi à la visite des stands érigés pour la circonstance. Face aux directeurs des administrations sous tutelle, les chefs de projet, cordeaux, conseillers et autres directions rattachées au ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, le ministre Léon Juste Ibombo a décliné les axes de travail prioritaires de l'année 2025 de son département, qui s'appuient notamment sur la restructuration du climat social de paix et de dialogue à la SOPECO, le lancement du réseau de téléphonie mobile par Congo Télécom, l'accompagnement des jeunes innovateurs par l'ADN, par le biais du prix Denis Sassou Nguesso pour l'innovation, la finalisation des travaux du data center, le lancement de la 2e phase du projet PATEN, la poursuite des efforts pour la réduction de la fracture numérique par l'ARPCE, engager les réformes pour la restructuration de la Direction générale des postes et télécommunications. Comme nous avons reçu les orientations du président de la République, ces orientations, nous devons les répercuter auprès justement des structures qui sont sous notre gouvernance pour que nous tous nous soyons en phase
avec la vision du président de la République. Chers collaborateurs, je connais votre ardeur au travail, puisque le président nous a renouvelé sa confiance. Notre responsabilité est donc plus qu'engagée pour gagner la bataille d'inclusion numérique, financière, sociale et d'offrir des services numériques adaptés à nos concitoyens. Dès lors, je vous enjoins de transmettre en notre cabinet vos rapports mensuels d'exécution des projets prioritaires retenus en précisant les indicateurs de performance, lesquels projets réalisés seront transmis aux plus hautes autorités de notre pays. Pour ma part, je veillerai personnellement au suivi de toutes les réalisations. Et pour cette année transitoire, avant l'élection présidentielle de 2026, je dirais mieux, de mars 2026, nous organiserons dorénavant, tous les mois, on verra chaque fin de mois, une réunion de suivi et d'évaluation des projets mis en œuvre par les différentes structures sous tutelle. Pour un meilleur suivi et évaluation des projets mis en œuvre par les directions sous tutelle, le ministre Léon-Juste Ibombo a émis l'idée d'organiser chaque fin du mois une réunion avec l'ensemble des animateurs de ces structures toute l'année, ce avant l'élection présidentielle de mars 2026.